Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Qui est pour vous Isabelle Nanty? Voici, non pas Isabelle, un micro-trottoir, toujours monté pour cirer les pompes de l'invité. Voici notre micro-trottrache. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on ne s'est pas fatigué à faire de montage. C'est brut de décoffrage. Isabelle Nanty. J'ai l'impression que son visage est connu de tous. C'est un peu comme une maman, je trouve. Elle joue dans Astérix Obélix. Elle a joué dans les tuches, ça me parle. Des frites, mon gamin, quoi. C'est la maman Tuche. Voilà, elle est trop rigolote, la maman Tuche. Voilà. Elle a joué dans Tati Daniel, un rôle clé. Et bon, quand elle a abandonné le chien, j'étais pas tout à fait d'accord. Mais enfin, bon. C'est une grande actrice française. Isabelle, faudrait faire un Tuche 4. En tout cas, elle est jolie, moi je la trouve jolie. Je trouve qu'elle a un très beau visage. Isabelle, vous avez du talent, voilà. J'adore vous voir. Continuez, ne lâchez rien en 2020. Isabelle, je vous aime. Isabelle Nanty, c'est la maman. Alors, je vous le disais tout à l'heure, Isabelle, il y a Trop mignon. Alors, le micro-trottage parfois débouche sur... parfois, il y a des trucs un peu trash. Là, il n'y a rien de trash. Vous n'êtes vraiment pas clivant. Tout le monde aime Isabelle Nanty. Est-ce que... Il doit bien y en avoir. On n'en a pas trouvé. En tout cas, dans un périmètre de 200 mètres autour d'Europe 1. C'est un peu mon quartier ici. Hein. C'est ça, en fait, c'est vos voisins. On a interrogé vos voisins, en fait. Non, Isabelle, ce côté sympa, vous l'avez depuis toujours, en fait, ou vous l'êtes forgé au fil du temps? Vous avez toujours été... vous avez toujours eu cette cote sympathie, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Ce que je peux dire, c'est que j'aime bien les gens. Mais vraiment, j'aime bien les gens. C'est la seule chose à peu près qui m'intéresse. Est-ce que c'est lié à votre enfance aussi? Entre campagne, dans mon village, milieu ouvrier aussi, vous avez toujours été au contact des gens et finalement, vous les aimez. Il y a une chose quand même qui est très rassurante dans la vie, c'est quand on a compris que tout le monde avait une histoire. Et que... Voilà, ça unit. Donc moi, j'adore... mais c'est pas une posture et c'est pas. Mais je me rends compte souvent que je sors d'un taxi, je connais la vie du mec. C'est la question que je pose souvent aux gens qui ont réussi dans leur domaine. Si ça n'avait pas marché, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la vie que vous auriez pu avoir, au métier que vous auriez pu Je faire? vois très bien. Ça aurait été? Je vois très bien. Je me serais moins marrée. Je me serais moins marrée, mais je pense pas que je me serais emmerdée non plus parce que je ne m'ennuie jamais. Donc, mon père était comme ça, c'est dans les gènes, je crois. Je suis résolument optimiste, mais un peu trash aussi, des fois, dans mes propos. C'est vrai. Eva? Et pourtant, vous saviez très jeune que vous vouliez faire comédienne. Ouais. Alors, je sais que c'est souvent une phrase qu'on entend dans la bouche des comédiens, mais à quel moment on sait qu'on est comédien? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Visiblement, on ne le sait jamais, d'après ce que nous disait Isabelle. Oui, après on découvre qu'on ne saura jamais. Ouais. Je sais que je ne sais jamais. Ouais. Enfin bon, je sais pas quoi. Mais non, ça commence par de la mégalomanie. En fait, il faut être même honnête. Chez vous? Mais bien sûr. On rêve d'abord d'être, je pense, de chanter, de danser, et puis d'être une vedette. Et puis après, moi, à 15 ans, je suis montée sur une scène et je me suis sentie vivante des pieds à la tête. Et là, je me suis dit... Et en plus, le public réagissait avec moi et tout. Et j'ai trouvé que c'était génial comme métier où on se sent vivant des pieds à la tête. Et en plus... Il y a un échange. Il y a un échange extraordinaire. Donc là, j'avais confirmation que c'était ça que je voulais faire. Puis après, quand on l'apprend, on voit quand même que c'est pas aussi marrant. Mais toujours... Quand je dis que ça a commencé par de la mégalomanie, je pense qu'il faut se l'avouer au départ. Et puis après, c'est juste avoir du plaisir à faire son travail, en fait. Il y a souvent des phases dans les carrières de comédiens, avec des hauts et des bas. Ouais. Alors peut-être que c'est juste un point de vue lointain, mais j'ai l'impression que vous, contrairement à beaucoup, il n'y a aucun creux dans votre carrière. Le téléphone a toujours sonné, on vous a toujours vu à tous les âges dans Quand les je rôles. tournais avec François Morel, François, il faisait ma nécrologie... à peu près tous les jours. Il disait Isabelle Nanty, une carrière en dents de scie, beaucoup de creux, très peu de crêtes. Mais ça c'est... En fait, c'est parce que je me suis toujours occupée de quelque chose. Donc vous n'avez jamais attendu que le téléphone sonne, vous avez toujours été proactive. Voilà. Et en fait, et c'est une petite recette que je donne, quand on se sent illégitime et quand on n'est pas sûr de soi, il y a un truc qui, personnellement, m'a sauvée, c'est la politesse. C'est qu'à un moment donné, quand vous, toute seule,
vous allez vous dire oh non, mais je ne pourrais jamais faire ça, je n'en serais pas capable, et que vous êtes perclus d'angoisse, vous arrivez à prendre le dessus sur l'angoisse en vous disant non, mais ça se fait pas, je lui ai dit oui. Ou ça se fait pas, cette personne est quand même extra, Jean-Pierre Jeunet quand même. Il faut y aller. Donc parfois vous avez eu peur, mais vous y êtes allé quand même. Voilà, mais Par vraiment, politesse. c'est la bonne éducation de mes parents, ça. Soyez poli. Voilà un bon enseignement. Eva, Oh essayez non, de le bah, retenir. oui, Essayez- bah. Oh non, Oui, vous- non, on ne pointe pas les gens du doigt, Si. Eva. Ça, c'est Non, très mais j'ai impoli. pas toujours beaucoup travaillé. C'est ça que je voulais C'est dire. vrai. Il y a eu Je des- mettais en scène des amis, mais je faisais toujours quelque chose. Mais j'ai pas toujours non plus gagné ma vie. J'ai bien gagné ma vie à partir d'il y a 10 ans. Ouais, mais depuis, vous êtes bien rattrapé. Je suis quand même bientôt à la retraite. Donc, Mais oui, il faut y aller. Non, mais on n'aura plus de retraite, laissez Et tomber. c'est pour ça qu'on remercie TF1. Munch revient, Ouais, Isabelle merci, Nanty. TF1. Isabelle Nanty est avec nous jusqu'à 18h.